Vas-y. Ouais, Ngando Piquet, la légende, la mascotte des Lions indomptables du Cameroun. Je suis sur la route de Yamoussoukro. Nous venons d'atterrir à Fumban. Nous partons maintenant pour Bagno. Bagno, ensuite frontière, Lagos. Gembo, Lagos. Gembu, Lagos. Lagos, Cotonou, Cotonou, Abidjan. Nous sommes en route. Allez, les Lions indomptables du Cameroun, Ngando Piquet, le groupe Ngando, nous sommes avec vous. Le gars est sur la route. Le gars est sur la route. Il a dit à ces gars que ce qui va arriver arrive. Mettons-nous en route. Si les gars du pays là ne veulent pas vivre. C'est un voix, non? Les enfants. Très rapidement, il est très milliardaire. Bon, mais si quelqu'un peut récupérer le RPC très rapidement, il faut trouver là où il est. Trouver rapidement là où il est, les gars. S'il n'est pas encore sorti du pays, qu'on lui mette rapidement le carburant et tout le matériel dont il a besoin pour que sa route soit moins difficile, moins longue. On n'est pas là en train de dire que non, on va lui sauver la vie, mais il a commencé quelque chose qu'il faut l'aider à finir avant qu'il ne finisse en route. Donc, vraiment, les gars, si jamais Ngando Piquet, nous on est à la clinique, on ne va pas sortir en route pour venir te chercher, c'est trop compliqué. Mais si tu vois cette vidéo, si un membre de ta famille voit cette vidéo et peut être en contact, laissez-nous rapidement un message ici, là, dans le messenger, là, de la clinique, là, inbox, n'importe où, hein. On va essayer de te rappeler. Parce que le Cameroun a besoin de toutes les forces. Encore plus de la force des mythes. Ngando a été de beaucoup de victoires, les gars. Ngando Piquet que vous voyez là, l'histoire du Cameroun, l'histoire du football du Cameroun, quand vous voyez un gars comme Ngando Piquet en train de marcher à pied dans la brousse, avec la voiture, à pied, pour arriver jusqu'à Abidjan, vous devez comprendre à quel niveau est le Cameroun. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose qu'on a protégé. Ce bonhomme, il est entré dans notre environnement camerounais comme étant la mascotte des Lions indomptables. Nous l'avons adopté. Il a porté cette énergie. C'était sa part de responsabilité. Ce qu'il a décidé de donner pour le Cameroun. Pour le bonheur collectif, il a donné de sa personne. C'était au Cameroun de le prendre en charge de lui. Si les gens n'avaient pas braqué le Cameroun pour leurs intérêts personnels, Ngando Piquet serait dans l'avion. Avec tout le respect et les honneurs, qu'on dit que non, ça c'est un père que tant qu'il est vivant, il sera toujours de la campagne des Lions indomptables, pris en charge pour service rendu comme un ancien Lion indomptable. Là, il dit qu'il est à Fumban. Je ne sais même pas si la vidéo aussi date d'aujourd'hui ou si elle date de quand. Il est à Fumban. Fumban, Bagno, après la frontière, Wawawa. 3 pays, il doit traverser à pied. En prenant la route pour arriver jusqu'à faire son devoir de supporter des Lions indomptables. Il veut montrer aux Camerounais comment c'est que les Camerounais traitent les mythes. Parce que lui, c'est une légende qui n'a pas d'argent. C'est comme ça que vous traitez les légendes qui n'ont pas d'argent. C'est-à-dire que vous pouvez lui dire qu'il a fait quoi pour le Cameroun. C'est clair. Tout le supportage qu'il a fait là pour lui, pour vous, ça ne vaut rien. Vous êtes à un moment donné, là, il y a beaucoup de gens qui disent non, il a même fait quoi? Est-ce qu'on le force? Il peut aussi rester chez lui. Plein de trucs que vous pouvez dire. Parce que votre structure de pensée est organisée comme telle. Mais il a donné sa vie pour une activité que les gens occupent dans la structure d'un pays. Peut-être pour vous, ça ne veut rien dire. Mais quand on construit un pays, ces poches de travaux, on doit les occuper. Et Ngando Piquet a porté le manteau de la mascotte des Lions indomptables. Il n'a pas discuté ça avec quelqu'un. Depuis qu'il n'est plus là, il n'y a plus personne, quelqu'un n'est pas venu prendre ça à sa place. Depuis que lui-même n'est plus là, il n'y a plus de mascotte. Il se bagarre avec la vieillesse. Quand il était jeune, il traversait. Quand il était jeune, il marchait parfois à pied, il arrivait d'un pays à l'autre. Regardez le père là. Il a au moins 80 ans. Il se bagarre en route comme ça là. Ça, c'est pas seulement pour aller supporter les Lions. Ne soyez pas bêtes. C'est pour montrer au Cameroun et aux Camerounais quel est l'état émotionnel et fondamental de notre pays. C'est-à-dire comment on peut traiter. La seule personne qui a de l'importance chez vous là-bas au pays, ils sont deux. Pomba et les gens qui ont l'argent. Et les gens qui sont riches. Et ils ne vous intéressent que le temps qu'ils sont vivants et qu'ils sont riches. Je ne vous ai jamais vu pleurer un riche. Parce que vous savez qu'il est mort
Et il n'y aura plus rien derrière, donc vous ne pleurez pas. Vous pleurez beaucoup plus peut-être les gens comme peut-être même les musiciens, les comiques et tout, parce que vous pleurez le bonheur qu'ils vous ont donné. Ben ça, là, ça dure longtemps. Un gars comme Cabral Nanjip. Ouais. Mais même les gens qui ont l'argent, là, vous êtes tellement cupides que vous êtes dangereux pour eux. Vous êtes dangereux pour eux parce que ils ne savent pas que vous les supportez seulement le temps qu'ils sont soit vivants, soit toujours riches. Mais Ngando Piquet, vous êtes capable de lui cracher en plein dans la bouche qu'il a fait quoi pour le pays? Qu'il a déjà fait quoi pour le pays? Les gars, j'ai les 1 franc là-bas, là, dans mon PayPal en haut, là. Je ne sais pas ce qu'il peut faire à part ça. C'est-à-dire que mobiliser mes gars, il est très milliardaire. Mon pote le Donman, ma team, les bons Mundui, on essaie de se mettre ensemble pour essayer de le tacler quelque part sur la route et lui mettre, on va seulement, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre un peu plus de carburant pour qu'il continue d'avancer. Parce qu'il va arriver là-bas, il faut encore qu'il mange. Il faut qu'il habite. Vous allez entendre qu'un Camerounais est couché par terre là-bas, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui lui arrive. Là, vous avez même, c'est exprès qu'il a fini la vidéo sans pleurer. Sans dire que, les gars, moi voici, je suis en train de marcher dans la nuit. Si les bandits, les Mazembe sortent maintenant dans la forêt avec les bâtons, mais c'est pour le pays que ça... Oui, comme ça que les répés fonctionnent, comme ça c'est l'expression des vieux. Un vieux, quand il veut te faire wise la tête, il te met face au fait accompli. Et là, Ngando Piquet, il met le peuple camerounais face au fait accompli. Face au fait accompli. On ne peut que se bagarrer. Je vous dis que là, j'ai seulement vu la vidéo aujourd'hui. Je l'ai même vu sur Internet. C'est même pas moi qui l'a envoyé, mais c'est la clinique à la Cannes. Et Ngando Piquet, il est là. Je ne sais pas s'il a filmé ça aujourd'hui, ou bien il a filmé hier, s'il est où aujourd'hui, s'il est sorti du pays ou pas, en fonction du type d'information. On va essayer de partager au maximum. En fonction du type d'information qu'on va recevoir, si on peut le rattraper quelque part, pour lui donner encore plus de force, pour qu'il continue dans sa détermination. Pour lui donner un peu plus de force pour qu'il arrive à moi à Abidjan, qu'il puisse manger quelque chose. Qu'il puisse manger quelque chose et qu'il puisse trouver un endroit pour dormir. Quoique, comme on est à la clinique ici, là, même les papas, son père, papa était OK là-bas, il a fait qu'à foutre. Quoique, s'il n'était pas au courant, à partir de maintenant, il sera au courant, non. C'est aussi ça à la clinique, non. C'est tout ce qui est caché et révélé à la lumière. Donc, je crois que les gens qui faisaient comme s'ils ne voyaient pas, je crois que maintenant vous voyez, et on va encore partager beaucoup. Pour que ceux qui pensent font comme s'ils ne voient pas. Maman Chantal bien. Si tu ne vois pas, Ngando Piquet est en route là. Il est entre Bagno et Fumban. Il veut sortir du pays à pied pour aller supporter les Lions indomptables. Donc si tu peux faire quelque chose, envoie même un hélicoptère, le récupérer. Et on lui fait seulement continuer le trajet. On dit, ah, ma j'attends bien. Hein? Si ma j'attends bien n'est pas au courant et tout, peut-être l'ambassadeur Roger Mila peut être au courant que, bon, monsieur l'ambassadeur, Ngando Piquet, il est entre Bagno et Fumban. On ne sait même plus s'il a déjà traversé la frontière. On ne sait pas s'il a même encore le réseau en ce moment. Il essaie d'aller jusqu'en Côte d'Ivoire. Donc, si tu peux faire quelque chose, monsieur l'ambassadeur, je vous en prie, regardez ce problème. C'est très important. L'envoyé de Dieu, Papa Eto, voilà ton père, ton fils, voilà ton enfant, ton fils, je ne sais pas comment il va t'appeler maintenant. Voilà ton père. Il est entre Fumban et Bagno. Il essaye d'arriver jusqu'en Côte d'Ivoire. Il ne sait pas si les animaux vont le poursuivre dans la forêt. Pendant qu'il est en train de traverser un bosquet, les guépards peuvent sortir, ou bien, je ne sais pas moi, une biche peut venir lui faire du n'importe quoi. Hein, donc, voilà Ngando Piquet. Il est sur la route en train de partir. Ah, papa, moi, le combi, tu n'étais même pas encore ministre. Au père que tu vois ici, il était en train de dire, allez les lions. Il est dans la forêt, entre Bagno et Fumban. On ne sait pas si les tigres ou les lions sont sortis maintenant pour venir. Hein. Donc, si vous pouvez faire quelque chose pour qu'il avance plus vite, ce serait trop bien. Moi, j'ai un vieux PayPal là en haut. Donc, tous les jours, je vous dis, mettez un peu là-bas dedans. Parce que je n'ai pas le temps, ne m'envoyez pas
Quand quelque chose me touche comme Gando, là, je pars dans le PayPal, je prends. C'est pour ça que je vous dis, mettez là-bas. On va partir avec ça à la canne. Alors ça, on ne sait même plus maintenant si on va partir. Parce qu'il va falloir qu'on enlève un peu pour faire... Pourquoi il faut que qu'on Gando Piquet. Donc, on ne sait même plus si on va continuer. Parce que là, une fois que j'aurai pris maintenant l'autre quantité là, pour envoyer ça en Gando Piquet, on va encore recommencer à courir. La canne sera encore hypothéquée. Elle sera encore hypothéquée. Mettez les rangs sur le truc. Faites pas les malins. Je ne comprends pas comment vous fonctionnez, les gars. Mais pour être plus sérieux, c'est vrai que ça c'était sérieux, mais il faut être plus sérieux. Ok, on va essayer de décaisser là-bas. Mais il nous faut trouver Gando Piquet. Essayez de le trouver, les gars. S'il est déjà arrivé, c'est bon. On garde notre argent. S'il n'est pas encore arrivé et qu'on peut l'aider à arriver, c'est bon. On sait qu'il doit manger et il doit boire quelque chose là-bas. S'il est arrivé et qu'il est à l'heure du manger ou du boire et tout, on peut tout. Parce que la quantité qu'il a fait là, il mérite seulement qu'on l'aide dedans. Quel que soit l'endroit où il se trouve, s'il vous fait signe, faites-nous signe. Tous les gars sont là dehors. On va tous se mettre ensemble pour aider Gando Piquet. C'était le message du soir d'aujourd'hui, dernier podcast de la journée. Partagez au maximum. Il y a un frère, un père qui est sur la route, en train d'aller se battre pour les lions indomptables. Allez les lions.